Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Dès que nous avons eu notre indépendance en 1960, il fallait que le Cameroun ait tous les attributs d'un État indépendant. Et dans le domaine de sport, il fallait créer une fédération camerounaise de football, qui est née donc en 1960, et dont j'ai eu l'honneur d'être le tout premier président de cette fédération. Et j'avoue que quand nous sommes réunis, il fallait tout refaire. Il fallait avoir les structures d'accueil des joueurs, c'est-à-dire des stades, ce qui n'existait pas, ou si ça existait, c'était vraiment des stades qui ressemblaient plutôt à des pâturages. D'abord, la première chose, il faut créer un institut de sport qui formait dans les cadres de maîtres et de professeurs d'éducation physique et faire en sorte que les enfants, les élèves puissent mieux apprendre le sport et puissent évoluer et que ça puisse nous permettre de détecter les valeurs. Il y avait tout un championnat qui se jouait, établissement contre établissement, c'est-à-dire inter-établissement et inter-universitaire. Donc à la fin, on choisissait une localité où les finales nationales, n'est-ce pas, au sucre se déroulaient. Il n'y avait pas de télévision, donc on lisait beaucoup plus les journaux pour voir sur des images inertes les crochets que les gens faisaient, l'analyse que les gens se faisaient, et ça nous permettait d'imaginer un peu ce que ça pouvait être. Le canon vraiment se forge une personnalité, une réputation. De 1974 pratiquement jusqu'à 1982, nous avons dominé la scène nationale et même, je dirais, la scène internationale. Vous jouez une finale devant 100 000 spectateurs, avec tout le gotha de la CAF, des gens qui viennent de l'Europe et tout, pour venir voir des joueurs qu'ils peuvent recruter. Je vous assure que c'est fantastique, c'est un moment fantastique. Personne me demandait, mais vous allez payer combien? Si nous gagnons, on va avoir quelle prime? Nous ne connaissons pas la notion de prime à cette époque-là. L'État donnait ce qu'il voulait, s'il y avait des moyens, nous avions d'autres priorités. On jouait pour la gloire. On jouait pour l'honneur du pays. Il n'y avait pas encore l'argent, l'histoire de l'argent. Et donc, pour moi, c'était très facile. Je disais aux joueurs que le fait de porter le maillot national était un honneur, une fierté. Alors, ça allait très bien. Et aujourd'hui, si vous tenez un tel langage à un joueur, il va vous prendre pour un fou.